Bonsoir, vous regardez Click avec moi, Camille Dessert, Clément Viktorovitch, salut. Salut. Et la chef Hélène Darroze. Comment ça va? Ça va? La dernière fois que vous êtes venu ici, on était venu parler des restaurants et des craintes que vous aviez. Entre-temps, vous avez attrapé le Covid et les restaurants ont fermé. Et là, vous allez nous porter bonheur, vous allez voir. J'en suis sûr. Ça, c'est vous qui devez me porter bonheur aussi. Hein. On va vous porter bonheur également. On va se poser Ça va être réciproque. On va se poser la question très très simple. Quand est-ce qu'on mange à nouveau au restaurant? Et vous nous avez amené des choses qu'on n'a plus vues depuis longtemps. C'est des beaux plats. Et décrivez-nous ce qu'il y a, s'il vous plaît. Ah, donc ça c'est le takeaway que je fais dans mon restaurant Joya. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a une petite entrée qui est un velouté d'asperges blanches. C'est les dernières en plus, donc il faut se dépêcher. Qui est servi avec une petite garniture, donc qui est faite de ricotta qu'on a assaisonné avec de l'huile d'olive. Alors comment est-ce qu'on les cuit les asperges? La cuisine m'intéresse. Hein, je tiens à dire que. Là, elles sont cuites, comme on appelle à l'anglaise, c'est-à-dire dans un liquide bouillant. C'est-à-dire qu'on prend une casserole, on met le bouillon, c'est ça? Alors voilà, c'est ça. Moi, on peut faire avec de l'eau. Ouais. Hein, à l'anglaise, normalement, c'est avec de l'eau. Moi, j'ai pris un bouillon de légumes et je les ai cuits dans le bouillon de légumes. D'accord. Voilà. Combien de temps à peu près? Oh, ça va vite, une asperge blanche comme ça va... Là, il faut les cuire un peu plus que si on les servait comme ça en salade. Donc, je dirais entre 8 et 10 minutes selon la grosseur, quoi. Très bien. Et donc, les queues, je m'en suis servi pour faire le velouté. J'ai pris un peu de bouillon de cuisson, les queues des asperges, un peu de crème et j'ai mixé tout simplement. Voilà. Et j'ai gardé les pointes pour faire magnifique. La garniture. C'est magnifique. Voilà. Et il y a un peu d'estragon. Moi, j'adore l'estragon. On est en pleine saison. Là, les herbes, elles sont magnifiques en ce moment. Donc, il faut juste verser à côté de la garniture le velouté. Alors, expliquez-nous pourquoi ces carottes sont si belles. Dans ça, ce sont des petites carottes fan d'Île-de-France, je crois d'ailleurs, que j'ai rôties au miel et au cumin. Voilà. Comment on fait? Voilà. Comment on fait si on n'est pas Hélène Darroze et qu'on est chez soi? Là, on les pèle. Normalement, on les pèle pas. Normalement, en temps normal, on les pèle Camille pas, mais là, il vaut mieux. Hein. Comment? Elle mange beaucoup de carottes. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, alors, je les ai pelées, je les ai fait revenir dans de l'huile d'olive, là, puisque normalement, je fais avec de la graisse de canard, mais je savais qu'il y avait des végétariens, donc j'ai fait huile d'olive. Je les fais légèrement colorer dans l'huile d'olive, voilà, juste... à feu doux, quoi? À feu doux, dans une poêle. Et puis, je les ai renversés dans un plat qui va au four. J'ai mis pas mal de miel, le cumin, du sel, du poivre, et j'ai cuit comme ça jusqu'à ce qu'on puisse enfoncer la pointe d'un couteau, voilà. Et puis à la sortie du four, j'ai rajouté un peu de miel pour les rouler encore dans le miel, et j'ai rajouté un peu de coriandre et de l'ail. Ce que vous voyez là, c'est de l'ail. Et voilà. le dessert? Le dessert, là, c'est un tiramisu. Voilà, ouais. De classique, normal, avec un peu d'amaretto, de café. Bah, voilà, c'est un dessert d'Hélène Darroze, donc les gens qui nous regardent vont se demander mais qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Alors, c'est une recette que je pense que celui-là, il a beaucoup d'alcool. Je l'ai goûté, donc j'ai eu un peu la main lourde sur l'amaretto. Mais sinon, qui explique votre petit air guiret. Sinon, moi, c'est une mama italienne. Moi, quand j'étais chez Monsieur Ducasse, quand je travaillais à Monaco, j'ai été prise d'affection par une famille italienne. Mario Murator était un des chefs d'Alain Ducasse. Et il m'a pris un peu comme sa seconde fille. Il avait une fille, il a toujours une fille, hein, d'ailleurs. Et enfin, le pauvre, il est décédé lui, mais elle existe toujours, elle. Et il m'a pris comme sa seconde fille. Et donc, je passais beaucoup de temps dans cette famille italienne à Pigna, derrière Imperia. Et donc, j'ai appris à faire beaucoup la cuisine italienne, dont le tiramisu. Donc, ça, c'est le tiramisu que Mario et Léna m'ont appris à faire. Et c'est aussi ce qui fait la beauté de la gastronomie française, c'est que chaque produit, chaque plat, chaque recette a son histoire, son savoir-faire, son exécution. Aujourd'hui, on est dans un contexte où les restaurants sont fermés. On est tous pendus aux lèvres de ce que va annoncer Édouard Philippe jeudi ou le 2 juin, on ne sait pas, on ne sait plus. Vous, dans quel état d'esprit vous êtes ? Moi, écoutez, moi je reste dans un état d'esprit optimiste en me disant que tout n'est qu'opportunité, parce que sinon c'est pas la peine, quoi. Hein, voilà. Alors après, quand on va plus en profondeur, j'ai quand même beaucoup de questionnements. Alors, moi, je pense pas que nous, étant en zone rouge, on va nous donner l'autorisation de réouvrir. Hein, je pense pas. Je
crois pas comprendre qu'on va passer en zone verte encore, mais maintenant, c'est mon sentiment, ça n'engage que moi. Donc, je pense qu'on ne va pas pouvoir réouvrir encore. Donc, moi, je continue à travailler cette offre takeaway. Comme elle a quand même beaucoup de succès, on augmente un peu les quantités, on s'organise. Takeaway, c'est à emporter. Oui. Ça veut dire qu'on peut se connecter sur votre site. Exactement. Et commander. Commander, ou on vient chercher, ou alors on se fait livrer. D'accord. Voilà. Eh bien, je vais... Les références. Les références. Voilà. Et puis après, moi, je me pose beaucoup de questions en me disant, est-ce que c'est vraiment opportun de réouvrir notamment le restaurant gastronomique courant juin, alors que les restaurants gastronomiques marchent avec le tourisme, marchent avec les hommes d'affaires qui sont plus beaucoup à Paris, parce que pour beaucoup, ils sont restés à la campagne, ils vont le faire jusqu'en septembre. Mon idée, elle est plutôt de réouvrir Gioia avec des nouvelles conditions, des choses, nouvelles offres, parce que Gioia, c'était basé sur le partage. On a amené des planches, des plats pour 2 ou 3 personnes, on partageait. Donc ça va... On peut regarder les images de ce qui est prévu un peu pour la restauration. On a des images assez... Vous allez me faire peur, là. Mais vous allez voir, c'est assez dingue. Regardez les images. Donc ça, c'est des serres à Amsterdam. Donc on mange dans des serres. Il y a des mecs avec des bouées pour pas se toucher. C'est des tables bouées de Fabrice Eboué. Plexiglas. Et ça, c'est des pizzas. Voilà. Click and collect, c'est la formule pour laquelle vous avez opté, donc c'est-à-dire à l'extérieur, avec du gel hydroalcoolique, et on vient chercher ces plats. Après, moi, j'espère qu'on va pouvoir accueillir les clients à Gioia. J'espère vraiment, moi, j'ai plein d'idées pour faire que ce soit sympa. Donc, j'espère qu'on va pouvoir bientôt accueillir les clients à Gioia. Il y a aussi quelque chose qu'on se demande, c'est simple, c'est que on a tous cette image en tête de la Belle et le Clochard, vous savez, quand ils mangent des spaghettis, là. Qui se rejoignent. Qui se rejoignent. Les restaurants, c'est aussi signe de convivialité, de rencontre, de romance. De partage. Voilà, c'est de l'hospitalité, quoi. Donc, c'est sûr que quand on va avoir des masques, ça va être moins accueillant, mais apparemment, c'est ce qui se dessine, c'est qu'on va porter des masques ou des visières. Donc... nous, après les clients, je ne sais pas, mais voilà. Et puis, il va falloir être, je crois, au moins 1 mètre les uns des autres. Comment on fait pour partager un pain, comment on fait pour partager un plat, comment on fait plein de choses, quoi. Il y a tellement de... il va falloir... on nous dit se réinventer. Moi, j'espère juste que ce virus, ça va être vite un mauvais souvenir et qu'on va pouvoir revenir à nos habitudes. Dans quel état d'esprit sont vos équipes ? Alors eux, ils sont battants, quoi. Vraiment, ils ont pris la fermeture en pleine poire, quoi, parce que c'est vrai qu'ils étaient en train de travailler, de servir les clients, et on leur a dit dans 4 heures, il faut que vous soyez fermés. Donc ça a été un choc pour eux. Ça a été vraiment un choc. Ça a été un choc à tous les niveaux parce que c'était pas facile de mettre des clients dehors, c'était pas facile de mettre de la marchandise à la poubelle, entre guillemets. Tous les jours, on travaille pour un modèle économique en faisant attention au gaspillage, etc. Là, il y avait toute cette marchandise pour jusqu'au mardi, puisqu'on n'a pas de livraison avant le mardi, puisque c'était le week-end. Qu'est-ce qu'on faisait de cette marchandise ? Il a fallu la distribuer comme ça. Alors, on ne l'a pas perdue, bien entendu, mais économiquement, pour l'entreprise, c'était perdu. Après, il y a eu la mise en chômage partiel. Ils sont partis au chômage partiel. Donc ça aussi, c'est brutal. Même si j'ai essayé de leur expliquer, de leur dire que il n'y avait pas d'autre choix, etc. Mais ça n'empêche que c'est brutal. Parce que vous avez parlé du mot réinventer, qu'Emmanuel Macron sert à toutes les sauces, sans faire de mauvais jeu de mots avec ce qu'il y a en face de moi, à savoir des sauces. Est-ce qu'il va falloir que les restaurateurs, justement, créent leur propre service de livraison, que vous, Jean-François Piège, on parlait avec les gens du Septime qui organisent ça aussi de leur côté, qui est peut-être une initiative qui vienne de France et qui ne vienne pas des sous-GAFA il y a déjà des services là, nous, le service de livraison qui livre, c'est français, c'est hyper écologique, c'est des vélos, donc, mais ça existe, donc on peut en trouver, mais la force de Deliveroo ou de Uber Eats, c'est en effet que
ils savent faire. Et puis voilà, c'est cette plateforme qu'ils ont et cette image qu'ils ont et ce réflexe qu'ont les Français aujourd'hui d'aller là-dessus pour trouver... voilà. En tout cas, si vous voulez soutenir vos restaurateurs, là on est avec la chef Hélène Darroze, mais allez simplement sur leur site, sur leurs réseaux sociaux et voyez ce qu'ils proposent. Il y en a beaucoup qui sont organisés pour faire de la vente à emporter. Donc n'hésitez pas à vous faire un bon resto parce que, on va se l'avouer, des fois quand on cuisine, c'est un peu claqué. J'aimerais vous faire réagir sur une image. Vous avez été atteinte du Covid-19. Quand vous voyez ces Américains qui ne veulent pas porter de masque et qui jouent à se tousser les uns sur les autres, comment ça vous fait réagir ? C'est ce que je disais à une amie juste avant de rentrer chez vous, de venir ici. Voilà quoi, protégez-vous quoi, parce que sincèrement, c'est pas marrant, c'est pas une simple grippe, c'est quelque chose qui met vraiment à plat, qui peut avoir des conséquences. Voilà, moi je me demande sincèrement jusqu'à quand ça va durer, jusqu'à quand je vais être fatiguée comme ça. Vous êtes toujours malade à l'heure actuelle ? Il y a 2 jours, j'étais encore au lit. Donc il y a des moments où je vais super bien. Alors je n'ai plus le virus, je suis plus contagieuse, on a fait tous les tests, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Ça tombe bien. Sinon je ne serais pas là de toute façon. Ah mais c'est super. Sinon je ne serais pas là. Dieu merci, merci Dieu. Mais voilà, donc non, je pense que voilà, c'est pas de la rigolade, c'est pas voilà. Et puis on l'a vu quoi, ce qui s'est passé, ces hôpitaux, les soignants, comment ils ont été débordés, dépassés, sont tombés malades. Ce qui est important à dire par rapport à ce qu'on peut lire sur Internet, c'est de dire que ce n'est pas une simple grippe. Ah, ce n'est pas une simple grippe, ça, je peux vous l'assurer. Moi, je me suis réveillée, ça c'était au tout début, à 4 h du matin, avec un mal de tête qui a duré 3 jours, où je suis restée dans un état... Parce que on m'a shooté aussi, mais un peu semi-comateux pendant 3 jours. Je peux vous dire à la maison, j'étais pas à l'hôpital, je suis jamais allée à l'hôpital, mais je peux vous dire que j'ai jamais eu mal à la tête comme ça de ma vie. C'était un truc de notre monde. Et ça a duré 3 jours et mon médecin après m'a dit que même les très grands migraineux qui ont de très fortes migraines ont dit que les fortes migraines à côté de ce mal de tête, c'est rien du tout. Moi pendant 3 jours, je raconte parce que c'est dément, mais donc j'ai pas pu me lever, à peine pour aller aux toilettes, mais pas pour me laver en tout cas, même pas, je pouvais même pas boire, rien. Et je remuais la tête comme ça sur l'oreiller tellement j'avais mal. Et après, j'ai failli me couper les cheveux tellement ils étaient emmêlés d'avoir fait ça, quoi. C'était donc il y a eu des moments difficiles, ouais. Et à quel moment ça a commencé à aller mieux ? C'est ça qui est très bizarre, c'est qu'il y a eu ces 3 jours, par exemple. Et du jour au lendemain, ça y est, vous avez une patate, c'est incroyable. Vous vous dites, ça y est, c'est fini et tout, et vous ne comprenez pas parce que vous avez bien morflé, c'est clair. Mais c'est vraiment du jour au lendemain, ou même de l'heure à l'heure, quoi. Vous vous retrouvez avec... Voilà, tout d'un coup, ça va bien. Et puis ça dure 2 ou 3 jours que ça va bien. Et puis, bam, ça revient. Alors, pas aussi fort que ce mal de tête, mais ça, c'était vraiment le pic. Mais voilà, une fatigue incroyable, le mal de gorge qui revient, les articulations. Là, vous avez comme des gros rhumatismes. Moi, il y a des matins, je me réveillais, je ne pouvais plus replier mes mains, quoi. Et de la fièvre, des délires Alors, moi, j'ai jamais eu de fièvre. Pas de délire ? Non, j'ai jamais eu de fièvre, moi. J'ai eu comme des bouffées de chaleur, vous voyez que je transpirais tout d'un coup, puis ça s'arrêtait, c'était ça mes trucs de fièvre. On m'a dit que c'était un symptôme normal, mais moi, j'ai jamais eu de grosse fièvre, jamais. Là, ça va mieux ? Ça va mieux. Vous faites des super ça va mieux plats. depuis 3 jours, donc après, est-ce que ça va me reprendre ? Je sais pas, j'en sais rien. Mais bon, j'arrive à travailler, voilà. Hélène Darroze, vous avez parlé au président de la République dans cette fameuse conférence Zoom. C'était quoi ? C'était un vrai espace de travail ou un espace de récupération ? Je ne sais pas, moi ce que je peux dire, c'est que ma déception, en tout cas, c'est vrai qu'on a parlé. Et puis moi, en tout cas, à titre personnel, je n'ai plus eu aucune nouvelle. Voilà, je pense que je vais être comme tout le monde. Je vais avoir les annonces devant ma télévision. Et voilà, je trouve juste ça un peu décevant, quoi, en tout cas. Bon, voilà, peut-être que mes collègues, on a continué à les solliciter, etc. Moi, en tout cas, voilà, à la fin de la réunion, c'est vrai que M. le Président nous a dit qu'il nous reconvoquerait fin mai, début juin et qu'on déciderait ensemble de plein de choses, etc. Qu'entre-temps, nous, on aurait travaillé, qu'on allait prendre contact avec moi, etc. Vous avez des nouvelles ? Non. Ni du travail qu'on aurait dû faire ensemble, ni de la réunion qui aurait dû se passer ensemble. Voilà, mais bon, c'est pas très grave. Moi, Si vous voulez, on a le numéro de Jean-Marie Bigard, il aura peut-être plus d'infos que vous.
Vous regardez toujours Cliquez, on est avec Hélène Darroze et la question que tout le monde se pose, c'est qui a gagné Top Chef? Parce qu'on le sait, hein, les émissions sont enregistrées, il y a même des voix off et tout ça. Vous avez le droit de le dire. Ah bah dites-le. J'ai signé. Et puis alors je ne le sais pas depuis longtemps. Hein. Ah ouais? Non. Et c'est quelqu'un que vous aimez bien? Je ne sais pas. C'est quelqu'un qui est moi, inventif. je les aimais tous, moi, vous savez. Moi, je suis. Est-ce que c'est quelqu'un qui est inventif? Je ne peux pas vous dire. Ils sont tous inventifs. À ce niveau-là, ils sont tous très créatifs. Il y en a un qui est un peu plus créatif que les autres. Ouais. Un peu plus freestyle. Ah oui, il y en a un qui est très freestyle. Est-ce que le freestyle a un peu gagné? Je ne sais pas. Vous savez pas? J'ai aucune idée. Vous avez déjà menti parce que vous avez dit que vous saviez avant. Donc, alors, ah mais oui, mais normalement, on rembourse un mensonge par une vérité. Vous voulez ma mort? Mais non. Non, je peux rien dire. Je peux rien dire. Je ne peux rien dire et je ne dirai rien, mais personne ne sait. Vous avez goûté sa cuisine? À celui qui a gagné? Ouais. Alors sa cuisine où? Hors de Top Chef? Ouais. Non. Non? Non, j'ai goûté la cuisine d'aucun hors de Top Chef encore, pour le moment. Vous savez, le confinement est vite arrivé quand même. Et le succès d'émissions comme Top Chef ou de ce que fait Cyril Lignac pendant le confinement, ça révèle quand même de l'envie des Français de revoir des beaux plats, en fait. Oui. Quoi qu'il y en a qui font des très beaux plats chez eux, mais c'est... Ouais. Oui, bien sûr, ça révèle déjà un vrai retour à des valeurs qui sont... des valeurs de partage, de générosité. Ça révèle aussi que voilà, c'est quelque chose... Enfin, pour moi, la cuisine, en tous les cas, c'est quelque chose qui ancre dans une histoire familiale. Moi, par exemple, quand je cuisinais, j'ai jamais autant pensé à ma famille, à mes grands-mères, à comment elles faisaient. J'ai refait des gâteaux qu'elles me faisaient quand j'étais petite à mes filles. Et ça, c'est bien, quoi. Je pense qu'il y a eu... je pense qu'on s'est repositionné, je pense qu'on est revenu à des choses qui étaient essentielles et qu'on avait perdues. Il y a un mot que moi j'aimerais utiliser, c'est le mot d'identité nationale. On l'a utilisé à tort et à travers pour stigmatiser des gens, mais l'identité nationale de la France, est-ce que c'est pas la gastronomie? Entre autres, oui, c'est évident. Entre autres, oui, c'est évident que d'abord, regardons le nombre d'emplois qu'on génère, regardons toutes les industries parallèles qui travaillent parce que nous, on existe, hein, que ce soit les petits producteurs, les porcelainiers, le linge, etc. Voilà. Et puis voilà, c'est l'image de la France. Je veux dire, moi, ça me fait rire quand on dit la cuisine des pays du nordique, scandinave, etc., ou autrefois l'Espagne, etc. Tous les grands chefs, tous les grands chefs étrangers, les Thomas Keller, ils sont tous venus à un moment donné en France apprendre chez nous. Ça veut bien dire quelque chose. On passe par la France pour venir apprendre un métier. Ce n'est pas Sanji de One Piece qui dira le contraire. Donc ça veut bien dire que la cuisine française, mais au-delà de la cuisine, c'est aussi l'art de recevoir, l'art de vivre. C'est tellement d'autres choses, quoi. C'est pas que ce qu'il y a dans l'assiette. Eh bien, gloire à l'art de recevoir, comme dirait Laura Luciano. Merci beaucoup. Merci à vous. Hélène Darroze. Merci Camille. Merci Clément. Vous allez vous régaler. Oui. Il y a une partie végétarienne juste pour vous. Y aller, ma croûte de la maman d'Ahmed Sparrow, qu'on embrasse très très fort. On embrasse toutes les mamans et toutes les personnes qui ont fêté l'Aïd. Merci encore d'être venu. J'espère que vous allez vous rétablir, que le virus va pas revenir. Oui, là c'est bon. Je sais que vous faites des petites rechutes, mais ça va aller. On a besoin de vous, on a besoin de votre cuisine. Et on embrasse tous les chefs qui travaillent et toutes les personnes qui travaillent dans la restauration et qui sont en galère.